Alors bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais revoir un petit peu pour les troisièmes les règles sur les puissances, que c'est une puissance, et très rapidement les notations scientifiques, puisque les notations scientifiques, j'en ai reparlé dans une autre vidéo, donc vous pouvez la voir aussi également. Alors une puissance, c'est, on va dire, un exposant, voilà, 3 exposant 2, ça c'est une puissance de 3, donc c'est 3 qui est au carré, à la puissance 2. Et en fait, du coup, c'est le nombre qui est là, qu'on multiplie par lui-même, donc 2 fois. Puissance 4, c'est pas un jeu, mais c'est 3, du coup, qu'on multiplie, pas par 4, mais toujours par lui-même, mais 4 fois. Donc 3 fois 3, 9, 3 au carré, du coup, ça fait 9. 3 puissance 4, bah, c'est 3 fois 3, 9, 9 fois 3, 27, 27 fois 3, 81. 3 puissance 4, et bien c'est pareil que 80. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, définition d'une puissance. Ensuite, il y a les notions de avec exposant positif. Il y a les notions avec exposant négatif. Où là, par exemple, j'ai ça. Eh bien, 3 à la puissance moins 2, c'est pareil que l'inverse de 3 à la puissance 2. Donc c'est 1 sur 3 au carré, c'est-à-dire 1 neuvième. Et ça fait 0, quelque chose. Voilà. Ça, c'est la notion de, on va dire, d'exposant négatif. Et pareil, si j'ai une fraction, on va prendre 2 tiers, 2 cinquièmes, puissance moins 3, et bien du coup, c'est l'inverse de 2 cinquièmes puissance 3. Et l'inverse de 2 cinquièmes, bah, c'est 1 sur 2 cinquièmes. Donc ça, c'est la puissance 3. Et l'inverse de 2 cinquièmes à la puissance 3, et bien en fait, c'est 5 demi à la puissance 3. Il suffit d'inverser, du coup, le numérateur et le dénominateur. Voilà. Ça, c'est une notion rapide à connaître. Maintenant, ce qui est vraiment important, c'est les règles sur les puissances. Donc il y a 3 règles essentielles à connaître. Sur la puissance de 10, on peut appliquer le cas général. 10 puissance m fois 10 puissance p. Quand on multiplie une puissance de 10 avec une autre puissance de 10, on peut regrouper la puissance de 10 en additionnant les exposants. Pareil, si je divise une puissance de 10 avec une autre puissance de 10, eh ben, je peux dire que c'est égal à une puissance de 10 en soustrayant les exposants. Le haut moins le bas. Et quand j'ai une puissance de 10, puissance m, puissance p par exemple, donc une puissance de puissance, eh ben, je peux regrouper en disant que c'est une puissance de 10 en multipliant les exposants. Voilà. Là, je l'écris avec une puissance de 10. Dans le programme, on voit avec une puissance de 10. On peut le voir également dans le cas général. Exemple, a puissance m fois a puissance p, où a et a, bah, du coup, c'est le même nombre, mais c'est pas forcément 10, ça peut être 5, 2, 12, etc. Et bien, c'est puissance a, enfin, c'est a puissance m plus p. Ensuite, a puissance m divisé par a puissance p, et ben c'est a puissance m moins p. Et a puissance m puissance p, c'est a puissance m fois p. Voilà. Là, ici, on a les règles, du coup, pour les puissances de 10 qui sont à connaître. Dans le cas général aussi, c'est à connaître, voilà. C'est bien de les connaître. Et voilà. Maintenant, il faut réussir à les appliquer dans des calculs qui regroupent les puissances de 10, les puissances de, voilà, de plein d'autres choses, etc. Donc, je vais effacer ça. Et on va faire 2-3 exemples. Enfin, 2 exemples, ça ira, je pense. Voilà. Alors, si on a l'expression A, on va dire, 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 3, le tout divisé par 10 puissance 7. Voilà. Bon, bah là, déjà, je commence par la multiplication qui est au numérateur. On va commencer par le haut. Ici, du coup, j'ai une règle que je peux appliquer. Puissance de 10 que je multiplie entre elles, donc je peux les regrouper en une seule puissance de 10. Par contre, il faut que j'additionne les exposants. 4 plus moins 3.
Moins 3, du coup, je le mets entre parenthèses, parce qu'il y a deux signes qui suivent. Et en dessous, je laisse 10 puissance 7. Alors, 4 plus moins 3, ça fait 4 moins 3, ça fait 1. Donc 10 puissance 1. Et en dessous, 10 puissance 7. Et là, j'ai une seule puissance de 10 en haut, une seule puissance de 10 en bas. Je peux donc appliquer la formule des divisions de même puissance en le regroupant en une seule puissance de 10. Mais par contre, il faut soustraire les exposants. Le haut, l'exposant du haut, moins l'exposant du bas. 1 moins 7, ça fait moins 6. Donc 10 puissance moins 6. Voilà. Si on vous le demande sous forme de puissance. À la fin, peut-être qu'on vous demandera, si vous avez trouvé ça, le résultat sous forme décimale. Et bien là, si on vous demande ça, si on a une puissance de 10, c'est très simple. Vu que c'est exposant moins 6, et ben je vais mettre 6 zéros, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais rajouter un 1 et je vais mettre une virgule après le premier zéro que j'ai mis. Ça, c'est parce que l'exposant est négatif. Si l'exposant est positif, je mets un 1 en premier et je rajoute les zéros après. Voilà. Donc, premier exemple, voilà, on applique les formules et puis à la fin, on arrive à une puissance de 10. Éventuellement, sous forme décimale, si on vous le demande. Si on ne vous le demande pas, pas besoin. Donc, deuxième exemple. Calcul B, expression B. 10 puissance 2 à la puissance moins 3 fois 10 puissance 6 divisé par 10 puissance moins 4. Voilà. Bon, bah là, on commence par on va dire par le haut ici, par la puissance de puissance. Donc 10 puissance 2 à la puissance moins 3, je peux le regrouper en une seule puissance de 10, mais il faut multiplier les exposants. Donc 2 multiplié par moins 3. J'oublie pas le fois 10 puissance 6 à côté. Et je n'oublie pas le diviser par 10 puissance moins 4, pour que ça reste bien égal. Je passe mon ligne, hop. 2 fois moins 3, ça fait moins 6, donc j'ai 10 puissance moins 6, fois 10 puissance 6, divisé par 10 puissance moins 4. Donc voilà, au numérateur, j'ai une multiplication de même puissance, puissance de 10. Ça marche avec tous les autres nombres, si c'est les mêmes, ça marche. Et bien du coup, je peux additionner l'exposant, en le regroupant en une seule puissance. Donc moins 6, plus 6. Et je divise par 10 puissance moins 4. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Donc j'ai 10 puissance 0 divisé par 10 puissance moins 4. Et là, j'ai une division de puissance de 10, donc je peux les regrouper en une seule. Mais il faut soustraire les exposants, le haut moins le bas. Donc 0 moins 4. Et attention. Donc la parenthèse, le signe qui suit, donc ça fait 0 plus 4. Donc ça fait 4. Donc 10 puissance 4. Et si on l'écrit sous forme décimale, bah c'est un 1 suivi de 4 zéros. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça fait 10 000. Donc voilà comment est-ce qu'on utilise ces règles, ces trois règles-là. On va dire à bon escient pour arriver à un résultat sous forme de puissance de 10. Et c'est tout. Bien sûr, tout ça, du coup, ça se fait vraiment sans calculatrice. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire j'ai juste des petits calculs à faire, mais de rien du tout. Donc c'est sans calculatrice. Et vous devez vous entraîner sans calculatrice, bien sûr. Donc ça c'est bon. Puis on peut voir rapidement les notations scientifiques. Donc si on a A, enfin A c'est un nombre du coup qui va être égal à, on va dire 1 87 342. Voilà. On a ça. On vous demande de transformer ce nombre-là en notation scientifique. Un nombre en notation scientifique, bien sûr, c'est un nombre qui est compris entre 1 et 10, 10 exclus, donc entre 1 et 9,9999, etc., qu'on multiplie par une puissance de 10. Donc là-dedans, dans ce grand nombre, vous devez chercher un nombre entre 1 et 10. Bah, si je mets une virgule ici, je vais avoir 108 734, ça ne marche pas. Si je mets une virgule ici, je vais avoir 10 873. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Et bien en gros, je vais mettre une virgule là, puisque si je mets une virgule là, j'ai bien 1,087 342. C'est un nombre qui est
supérieur à 1 et inférieur à 10. Donc c'est bon. Donc en gros, je ne la mets pas ici, mais je la mets en rouge pour dire que voilà, c'est comme si elle était ici. Je fais semblant qu'elle est là. Mais je ne la mets pas sur ma feuille, d'accord? Par contre, ensuite, j'écris égal. Là, j'écris mon nom avec la vraie virgule. Donc 0, 87, 342. Et je compte de combien de rangs ma virgule virtuelle, qui est ici, doit se déplacer pour arriver au nombre initial. Voilà, elle doit se décaler de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs vers la droite. Donc, ce nombre-là, je vais le multiplier par 10 puissance 6. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 rangs. Voilà, 10 puissance 6. Et là, j'ai transformé mon nombre en puissance scientifique, en notation scientifique. Voilà. Là, on peut le faire dans l'autre sens aussi. Dire vous avez un nombre qui est très petit, 0,0002405, à transformer en notation scientifique. Et pareil, ce nombre-là est inférieur à 1, donc je ne peux pas le prendre. Il faut trouver un nombre là-dedans compris entre 1 et 10. Bon, bah la virgule, normalement, si vous avez compris, elle est par là. Parce que là, si je mets la virgule ici, je vais avoir 2,405. Et c'est bien entre 1 et 10. Si je la mets ici, après, je vais avoir 24. C'est au-dessus de 10. Si je la mets avant, je vais avoir 0,2, 405. C'est inférieur à 1. Bien sûr, elle est virtuelle ici, celle-ci, là, on l'imagine. Par contre, après, je prends le nombre 2,405. Elle est là. Et, pareil, je visualise de combien de rangs je dois décaler cette virgule, là, pour arriver au nombre initial, c'est-à-dire replacer la virgule ici. Et bien de 1, 2, 3, 4. Mais vers la gauche, si vous voulez, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc il faut multiplier ce nombre-là par 10, puissance moins 4. Et là, j'ai ma notation scientifique. Ok, donc là, on va dire, quand vous avez un nombre décimal à transformer en notation scientifique, c'est toujours la même chose. Voilà. Ici, voilà, je multiplie par une puissance de 10, je cherche un nombre entre 1 et 10, et c'est bon. Maintenant, dernièrement, on peut aussi avoir une notation qui ressemble à une notation scientifique. Par exemple, 342,76 fois 10 puissance 4. Et on vous dit de transformer ça en notation scientifique. Mais est-ce que c'en est une ici? Eh bien non. Puisque j'ai bien une multiplication par une puissance 10, mais là, je n'ai pas un nombre entre 1 et 10. Donc c'est la même chose. Dans ce nombre-là, je repère un nombre entre 1 et 10. Donc je place une virgule virtuelle, si vous voulez. Et bien là, elle va être ici, entre 3 et 4, parce que j'aurai 3,4276. Et virtuelle, ma virgule ici, je passe une ligne, et là je la mets vraiment. 3,4276. Maintenant, en gros, pour l'instant, j'oublie la fois 10 puissance 4. Je me compare juste avec ce nombre. J'essaie de transformer juste ce nombre-là, le 342,76 en notation scientifique. C'est mon but. La virgule était là. De combien de rangs je décale cette virgule-là pour arriver à celle-ci, pour trouver le nombre initial? Eh bien de plus 1, plus 2, plus 1, plus 2. Donc je multiplie par 10 puissance 2. Là, j'ai transformé ce nombre-là, en notation scientifique. Mais ce n'est pas fini. J'ai encore le fois 10 puissance 4 maintenant, que je rajoute. Et là, pour avoir ce nombre-là en entier en notation scientifique, eh bien, je garde le 3,4276, mais j'applique la règle des puissances de 10 ici, c'est le même nom, donc je peux le regrouper en une seule puissance, si j'additionne les exposants, 2 plus 4, ce qui fait 3,4276 fois 10 puissance 6. Et là, j'ai bien une notation scientifique de ce nom qui est là. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo aussi, qui est spécialement sur les notations scientifiques. C'est en gros ce qu'on a repris là, ce que j'ai repris là. Et entraînez-vous, refaites bien les exercices.
D'accord, les activités aussi qu'on a fait qui étaient évaluées, refaites-les bien. Et ça devrait bien se passer. Voilà.